Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de juillet 2020. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le mois dernier, je propose des extensions pour approfondir ces guidances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, elles sont au prix de 7 € et je traite le sentimental et le professionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail avec le signe de votre choix à l'adresse lilylescartes@gmail.com. De toute façon, tout est indiqué en description en dessous de la vidéo. Je propose aussi des guidances personnalisées pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à la même adresse. Et je vous indiquerai les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, avec du coup leurs tarifs. Voilà, je voulais vous dire autre chose, voilà, oui, le tarot que j'utilise là dans cette guidance, c'est celui-là, c'est The Lightyear Tarot, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot qui est juste resplendissant, exceptionnel et magnifique, vous le verrez de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser avec votre guidance et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On va commencer du coup votre guidance avec vos énergies comme d'habitude. Allez, quels sont les... Oh, punaise. Oh, comme elle a sauté. Alors, on a la tempérance pour commencer. Très bien. Quelles sont les énergies des cancers, s'il vous plaît? On a la 10 de bâton. Et on a la 6 de coupe. Ah, ça, c'est très intéressant ce que je vois là. Et on a la force en dos de deck. Bon, écoutez, il y a une guérison qui se profile à l'horizon là. Il y a une belle guérison, Je dis ça parce que ce qui est intéressant, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui a un rapport avec votre passé. Si on regarde bien sur cette illustration, on a un homme avec son chien qui, mine de rien, est en train de repenser à son enfance avec son chien qui était tout petit comme lui. Voilà, donc c'est la nostalgie du passé, c'est un retour à l'enfance, un retour aux sources. C'est là pour moi du coup, effectivement, ça signifie un passé qui a pu être pesant. Qui a pu être douloureux. Donc, tout dépend, ça a pu se passer dans votre enfance, comme dans votre adolescence, comme un petit peu plus tard, mais quelque chose quand même qui remonte. Voilà, je ressens que c'est quelque chose qui remonte et quelque chose qui, à mon avis, vous a marqué. Peu importe ce que c'est, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui vous a marqué parce que ça a été pesant. Ça peut être un manque d'affection, ça peut être un traumatisme quelconque, un abandon dans la famille, ça peut être un divorce très mal vécu des parents, voilà, ça peut être des critiques, des critiques qu'on vous a fait, qui vous ont marqué durant votre enfance ou votre adolescence, une scolarité qui s'est mal passée, voilà. Le 10 de bâton va nous indiquer effectivement que c'était des bagages que vous portiez depuis longtemps. Depuis ça, en fait, depuis l'enfance. Vous les portiez sur le dos, c'était lourd parce qu'en plus, chaque année, vous rajoutiez, on rajoute, tout le monde, on rajoute des bagages sur nos épaules, on rajoute du stress, on rajoute des inquiétudes, des soucis, des responsabilités, des obligations. Donc en fait, ça devenait presque insoutenable. Je sais pas, c'est mon ressenti. Il y a quelque chose d'insoutenable là-dedans. C'est comme si alors peut-être que votre vision des choses a changé. Pour moi, il y a eu un changement quelque part. Il y a eu, parce que on a la force ici. Et regardez ce qu'on a derrière, c'est un peu ce que j'allais dire. On a la 8 d'épée. On a la force ici. Pour moi, ça indique que vous avez dépassé quelque chose, que vous avez surmonté quelque chose. Et pour moi, vous avez dépassé des peurs. Dépasser des angoisses, dépasser quelque chose qui
potentiellement vous bloquer dans votre vie. Je pense que vous avez... parce que la force, ça représente la domination sur la peur, sur quelque chose qui nous fait peur. Voilà, c'est comme elle qui a réussi à ne faire qu'un avec le lion. Et le lion, c'est quoi? Ça peut représenter quelque chose de plus puissant que nous, hein, en termes de force, hein, en termes de... Et du coup, d'avoir le courage de dompter une telle bête, c'est quand même quelque chose qui surpasse ce qu'on pensait être capable de faire ou d'encaisser. Et moi, pour moi, je pense que vous êtes allé au-delà de vos peurs, voilà. Vous avez dépassé quelque chose qui peut-être que vous ne pensiez jamais dépasser. Il y a un truc comme ça. Je pense que comme je disais tout à l'heure, c'était tellement pesant, peut-être que c'est aussi l'estime que vous avez de vous-même, hein. L'estime que vous avez de vous-même qui, à un moment donné, avoir ce peu d'estime, ce peu de confiance en vous, c'était tellement lourd qu'à un moment donné, vous êtes réveillé et vous vous êtes dit « Non, mais j'en ai marre. J'en ai marre parce que maintenant, j'ai envie d'être heureux. J'ai envie de faire ma vie, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, sans avoir peur d'être critiqué, sans avoir peur du jugement. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça où, à mon avis, vous vous êtes dit j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Et c'est comme ça que vous avez dépassé cette peur de l'abandon, de l'injustice, du jugement, etc. Je pense que c'est surtout ça parce que vous en aviez trop sur les épaules. C'est un ras-le-bol. Hein, pour moi, ça a été un ras-le-bol. Un ras-le-bol qui vous a permis vraiment de faire un bilan peut-être de votre vie, un bilan de tout ça, de tous ces peut-être ces traumatismes d'enfance ou ces blocages liés à l'enfance. Et vous avez travaillé sur vous. Ce qui nous mène à quoi? Ce qui nous mène à la superbe énergie de la tempérance. Ça a peut-être été un travail long, voilà. Ça a été un travail long, mais vous êtes allé en profondeur pour moi. En plus, vous êtes un signe d'eau. Donc, ancré dans vos émotions. Je pense que vous avez travaillé beaucoup là-dessus aussi, sur vos émotions. Il y a un travail émotionnel, je le ressens, il y a un gros travail émotionnel qui a été fait. Et en fait, vous ne le devez qu'à vous-même, cette guérison. Je crois que c'est vraiment le message là qu'on veut me transmettre, c'est que vous pouvez être fiers de vous parce que... alors, bon, vous l'avez peut-être subi, hein, en quelque sorte, hein, selon les événements extérieurs, etc. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça vient réellement de vous, en fait. Cette décision de guérir, cette décision de travailler sur soi, de se dire maintenant j'arrête d'encaisser ou j'arrête de me fier au regard des autres. Il y a une prise de décision de votre part qui a été ultra importante et décisive dans cette guérison. Donc c'est vraiment ça que j'entends, c'est que vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez mené ce combat seul. Et en plus, j'ai l'impression que il y avait beaucoup d'introspection, donc beaucoup de choses qui n'étaient pas partagées avec quelqu'un. Vous l'avez sûrement fait, hein, peut-être, hein, partager ce travail-là. Mais je veux dire, il y avait beaucoup de choses très intimes. Et j'ai la sensation que vous avez fait un énorme travail, mais vraiment un peu dans votre coin, tout seul. Je peux me tromper, hein, ça va pas parler à tout le monde, hein, ce que je dis. Hein. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein, et dans votre vie. Mais je sais pas, ouais, c'est mon sentiment. Moi, je pense que vous pouvez vraiment être fiers de vous. Hein. Parce que si on a la force, c'est que vous avez fait... c'est que vous en avez fait du chemin, en fait. Vraiment. Et c'est que vous avez réussi à dompter ce qui était censé être indomptable, en quelque sorte. Peut-être aux yeux des gens, hein, peut-être que c'est les autres, votre entourage, qui pensaient que ce lion en vous n'était pas domptable. C'est possible, mais c'est aussi fort possible que ça soit vous. Hein. Peut-être que vous ne pensiez certainement pas dompter ce lion un jour. Quand je dis le lion, c'est une image bien entendu, hein, vous avez compris. Bon, on va aller voir par quoi vous êtes passé justement hein, pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des cancers là pour en arriver là? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ces énergies là?
Eh oui, bah oui, vous êtes allé vraiment en profondeur, aller chercher vos émotions, vos intuitions, vos ressentis là. Ouais, il y a un grand travail qui a été fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour les cancers pour en arriver là? Oh oh! Mais punaise, ah ouais, vous êtes allé vraiment loin. Hein. De toute façon, ça remonte pour moi, c'était mon ressenti. Ce que vous avez travaillé, ça remonte à loin dans votre vie. Pour beaucoup, ça va être l'enfance. Et pour aller aussi loin, il faut retracer un petit peu toute sa vie, retracer les grands événements de votre vie. Il y a vraiment une très très grande introspection qui a été faite. Je sais même pas si je vais en rajouter une autre. Ouais, allez, une autre dernière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des cancers pour en arriver là? Oh oui, bon. Là, on a la 10 de denier. Ça veut dire la même chose, en fait. On a la 3 de denier qui nous indique effectivement un apprentissage. Hein, l'apprentissage en profondeur, voilà, de tout ce qui était caché en vous, tout ce que vous réfutiez, tout ce que vous niez. Il est fortement possible qu'il y ait eu un éveil de conscience déjà pour commencer, et en plus de ça, qu'il y ait eu une prise de conscience de ce que vous ne vouliez pas voir. Et on a l'étoile. Alors là, déjà, regardez, hein, on a 3 arcanes majeurs. Donc effectivement, ce qui s'est passé là, pour que vous en arriviez là, d'une, vous avez bien bossé, encore une fois, je le répète, et c'était une période très importante. Très importante, émotionnellement, c'était crucial même. Surtout vous qui êtes un signe d'eau, donc très émotionnel, les cancers, très émotionnel. L'étoile va nous indiquer que vous aviez espoir. Et je pense que c'est ça, c'est le fait peut-être de faire un bilan de sa vie et de se dire, ah merde, mais alors à côté de quoi je suis passée, à cause de ces peurs, à cause de ça, là, ce qui s'est passé dans mon enfance ou dans mon passé, qui m'a bloquée, à côté de quoi je passe, alors que, en fait, il faut, voilà, il suffit, c'est pas il suffit parce que je pense que ça a été long et compliqué, mais il y a juste une prise de conscience de sa propre valeur, de ses émotions, et aussi de sa place sur cette terre. Je pense qu'aussi, c'est ce que vous avez appris aussi, c'est ce que je ressens. Apprendre que vous n'êtes pas seul, apprendre que vous êtes aussi guidé, apprendre qu'il y a d'autres choses qui nous dépassent, qu'il y a des choses qui nous dépassent, c'est aussi ça l'étoile, c'est le fait de se sentir guidé, le fait de se sentir en sécurité quelque part parce que on sait qu'on est protégé. Je pense qu'il y a eu cette prise de conscience aussi. Donc ouais, alors pour beaucoup, ça va être carrément un éveil spirituel fulgurant. Hein. Là, fulgurant, parce qu'au niveau des émotions, waouh, c'est hyper puissant. Hein. Hyper puissant. Et je pense que vous aviez espoir d'une vie meilleure quelque part. D'une vie meilleure, mais aussi une compréhension, une meilleure compréhension de vos émotions, de ce qui se passait à l'intérieur de vous. Parce que j'ai l'impression qu'ils s'en passaient beaucoup. Ils s'en passaient beaucoup et il y avait des choses qui étaient, je le répète, enfouies. Qui étaient enfouies. Regardez cette magnifique carte de la Lune. La Lune, ça signifie ce qui est caché. Ça nous indique... ça représente les émotions. L'équilibre des émotions. On a le blanc et le noir, donc le yin, le yang, l'équilibre, l'harmonie en nous. Hein, la Lune, ça représente un petit peu ça. Et je trouve qu'elle est magnifiquement représentée, magnifiquement illustrée, parce qu'on a cette femme qui est pas franchement en train de couler, mais presque. En tout cas, en fait, elle se laisse couler, mais dans le bon sens du terme. Peut-être qu'elle se laisse aller pour voir jusqu'où elle est capable d'aller, pour voir si elle arrive à toucher le fond. Mais en même temps,
Regardez, elle a son regard tourné vers la lumière de la lune. Elle n'est pas la tête au fond de l'eau tournée vers l'obscurité. C'est-à-dire qu'elle se laisse porter vers les tréfonds de ses émotions, tout en ayant le regard tourné vers la lumière. Ça veut dire qu'au fond de l'obscurité, elle va chercher cette lumière. Elle va chercher à comprendre ce qui se passe, mais tout au fond. Et c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait et vous en avez tiré un enseignement, un grand enseignement en plus. La grande prêtresse, c'est celle qui va se baser sur son savoir, sur ses connaissances, sur son expérience. Elle va se fier également beaucoup à ses émotions et à son intuition. Vous en avez tiré pour moi des grandes leçons. Et le 3 de denier, c'est tout simplement pour appuyer cette notion d'apprentissage. Vous avez appris, pour moi, vous vous êtes remis en question. Vous avez tout remis en question. Je pense que vous avez tout mis sur la table et vous vous êtes dit, bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi pour que je réagisse comme ça? Et au final, pourquoi, si je réagis comme ça, est-ce que c'est pas lié à mon passé? Est-ce que c'est pas lié à la façon dont on m'a traité dans mon passé? Est-ce que ce n'est pas lié à mes blessures? Et comment je peux régler ces blessures? Et comment je peux lâcher prise par rapport à ça? Voilà, ça a été vraiment ça votre travail. Et au fond de vous, vous saviez, pour moi, je pense que vous saviez que vous alliez vers une guérison certaine. Voilà. Vous saviez que vous étiez sur le bon chemin en faisant ce travail sur vous-même et vous aviez espoir que ce côté pesant là, que tout ce qui pesait sur vos épaules, les fardeaux que vous portiez, vous aviez espoir de les lâcher en réglant tout ça. Et vous avez bien fait parce que pour moi, c'est exactement ce qui se passe. Vous lâchez vos fardeaux actuellement et vous retrouvez plus de douceur dans votre cœur et dans votre vie du coup. Hein. Après, je ne sais pas si ça se transmet, si ça se transcrit dans la matière pour l'instant, mais en tout cas en vous, il y a quelque chose qui a changé. Il y a de la légèreté retrouvée, une paix intérieure retrouvée. Il y a une guérison qui a été faite, qui est en train de se faire. On va aller voir vers quoi vous allez du coup. Allez, vers quoi vous allez les cancers à la fin du mois de juillet. Vers quoi vous allez les cancers. Ouais. Alors, j'ai la 2 de denier. Et ouais, ça c'est super. Alors, on va voir vers quoi vous allez les cancers à la fin du mois de juillet, s'il vous plaît. Hihihi. Ouais, on a la 9 de denier ici. C'est génial. On a l'ermite. On a le roi de denier et on a la 8 de bâton. Donc, c'est hyper positif. Pourquoi? Je bois un coup. Pourquoi c'est hyper positif? Parce que déjà, on commence avec ce 2 de denier qui nous indique un équilibre. Voilà, c'est bien. Vous trouvez un équilibre. Après avoir... Parce que en fait... c'est sûr que là, on est dans un travail, mais on n'est pas forcément dans un équilibre, dans une grande harmonie intérieure, puisque vous étiez basé uniquement beaucoup sur l'émotionnel. Là, c'est un 2 déjà, et c'est surtout le 2 de denier. Ça nous indique que pour moi, vous faites la part des choses. Vous avez beaucoup appris. Vous faites la part des choses entre votre émotionnel et entre ce qui est concret, peut-être aussi votre mental. Il y a un équilibre qui se crée avec toutes ces facettes de vous. C'est comme si vous assembliez tous les morceaux d'un puzzle pour vous reconstruire. C'est comme si vous vous étiez déconstruit, vous aviez décousu votre vie pour tout remettre à sa place. Et là, vous... après avoir fait ce grand travail émotionnel, vous revenez vers une harmonie, voilà, entre la matière, le cœur, la tête, voilà. Pourquoi? Parce que vous revenez de loin. L'ermite, c'est celui qui s'est caché dans sa grotte sombre pendant longtemps pour
pouvoir trouver la lumière. Regardez, c'est les mêmes tons de couleurs. Hein, on est dans le même type d'énergie là. L'ermite, c'est celui qui a appris aussi, mais qui a dû un peu se renfermer sur lui-même, qui a dû chercher en lui-même profondément pour pouvoir en tirer des leçons profitables, pour pouvoir trouver des solutions à une problématique, pour pouvoir se rappeler, pour pouvoir retourner dans le passé et en ressortir grandi. Donc, vous équilibrez tout ça grâce au savoir que vous avez acquis durant ces derniers mois-là. Vous en ressortissez... Attends. Vous en ressortez... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je dis? Vous en ressortez grandi. Voilà, il y a une grande élévation qui s'est faite là. Et le roi de denier, c'est juste magnifique parce que vous prenez le contrôle. En fait, j'ai l'impression que vous reprenez... il y a une forme de protection qui est indiquée avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui va entreprendre, qui va investir, qui va protéger ses biens, qui va protéger sa famille, qui va protéger l'estime qu'il a de lui aussi. C'est comme si ce savoir, ces connaissances sur vous, sur vos émotions, cette compréhension de votre passé, vous le gardiez vraiment profondément en vous parce que ça a une grande importance. Ça a une grande importance. Peut-être que vous le transmettez, c'est tout à fait possible avec le roi de denier, peut-être que vous transmettez cette compréhension, peut-être que vous la protégez, c'est-à-dire que vous protégez peut-être à un moment donné j'allais dire de vos détracteurs passés, si ça concerne des gens qui vous ont critiqué dans le passé, qui vous ont fait du mal, c'est envers ces gens-là que vous vous protégez. Voilà, il y a cette protection de l'estime retrouvée de vous-même. Vous protégez ça à tout prix, parce que vous avez compris la valeur que ce savoir a en fait, que cette compréhension a. Et avec ce 8 de denier, il est tout à fait possible effectivement que vous communiquiez cette compréhension. Moi, je pense que vous en faites part. Hein. Je pense que vous en faites part. Alors, soit vous en faites part à votre entourage, donc dans l'intimité, soit carrément vous en faites part, c'est-à-dire vous décidez peut-être de révéler des choses, parce que la lune va nous parler de secrets aussi, hein, secrets. Donc peut-être que vous décidez de parler, voilà, d'enfin parler, mettre des mots sur quelque chose effectivement qui a été peut-être traumatisant, blessant dans votre enfance. Voilà, peut-être que vous décidez de sortir de cette grotte, de ce voyage intérieur pour pouvoir partager cette expérience, votre expérience avec les gens. Peut-être que vous décidez de vous lancer dans un business pour pouvoir tout simplement partager encore vos connaissances. Voilà. Y a un truc comme ça, à mon avis, où vous parlez. Vous parlez, vous communiquez, vous transmettez. Vous transmettez. Peut-être que pour certains, effectivement, c'est quelque chose de très important qui avait besoin d'être purifié, dont vous n'aviez jamais réellement parlé. Et là, vous dites, ça y est, c'est le moment. Il faut que le monde sache, ou il faut que ma famille sache, ou la personne, je sais pas, la personne en question sache, voilà. C'est comme si vous vidiez votre sac, mais vous le videz de façon, et pour moi, il y a de la bienveillance dedans, enfin, il y a de la bienveillance. C'est pas, je vois pas ça comme de la colère, comme de la haine, ou comme de la vengeance. Je vois plus ça comme le fait d'en parler pour tourner une page, d'en parler pour transmettre et pour pouvoir mettre les autres en garde sur, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sagesse qui ressort non seulement du roi de denier, mais aussi de l'ermite. Donc, il n'y a rien d'immature là-dedans. Allez, on va aller voir le conseil
Quel est le conseil pour les cancers, s'il vous plaît? Alors, souffle long. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Et ça, c'est sûrement... Alors, moi, ce que je suis en train de penser, c'est que c'est par rapport à ça, là, ce qui va se passer. Le fait peut-être de vouloir communiquer ou de vouloir apprendre aux autres quelque chose, une connaissance que vous avez acquise. Peut-être que ça va pas se faire tout seul. Peut-être que les gens ne vont pas être... je sais pas. Je sais pas. En tout cas, je pense que là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que ce travail, il a été long. Peut-être aussi que le fait que ça se transcrive dans la matière et que vous en voyez réellement les fruits, les résultats, il faut encore patienter un petit peu. Voilà, je pense que c'est ça aussi qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous élever et ne vous en faites pas, ça va se transcrire dans la matière. Votre vie va changer. Vous avez profondément changé, donc ça va changer dans la matière, hein, dans votre vie. Il faut juste un peu de patience encore, parce que forcément, c'est toujours plus long. Hein. Un conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Eh, miracle! Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient. S'il y a une problématique, s'il y a quelque chose de difficile dans cette situation, on vous dit que ça va aller. Ça va aller. Ça va se calmer. Visiblement, regardez, hein, on dit que cette situation est protégée et que votre prière a été entendue. Et là, on vous dit, faites confiance à la création. Voilà. Hein. Donc, s'il y a une problématique quelconque liée à tout ça, ne vous en faites pas, tout va s'arranger. Allez, on va aller voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Hein, parce que j'ai eu l'impression que là, c'était lié ni à l'un ni à l'autre. Alors, comme je vous explique hein, dans l'introduction, les cartes que je vais poser là, ce sont des cartes que j'interprète dans mon extension hein, pour approfondir ce tirage. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un petit mail à l'adresse lilylescartes@gmail.com avec du coup le signe hein, qui vous intéresse, bien entendu. De toute façon, toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Voilà, allez, on va commencer. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Oh, bah dis donc. Oh, le jugement, ok. Ok, il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Les cancers, s'il vous plaît. Oh, c'est génial. On a le chevalier de coupe. Et ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup cette énergie dans la vie sentimentale. Regardez. Hein, il a des roses rouges à la main, c'est pas pour rien. On a la 6 de denier. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Allez, je vais en rajouter une dernière. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des cancers, s'il vous plaît? Merci. 10 d'épée, ok. Allez, on va aller voir votre vie professionnelle. La vie professionnelle des cancers. On a le chevalier de denier, encore un chevalier. On a la 9 de denier, ça c'est super. De l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des cancers, s'il vous plaît? Allez, peut-être une dernière. La vie professionnelle, s'il vous plaît, des cancers. Oh, dis donc. Oh là là, c'est génial ça, l'empereur. Vous prenez les rênes.
Et on a le 3 de coupe en dos de deck. Bah, écoutez, très bien, hein, nous avons que des bonnes énergies, c'est très bien. Bon ben voilà, bah écoutez, ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite et pour les autres, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.